Salut! Donc, dans la dernière capsule, on a commencé à regarder comment on pouvait essayer de débugger notre code, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser comme stratégie pour le faire. Puis, on avait illustré là, le fameux tableau, tout simplement faire la liste, essayer de simuler sur papier qu'est-ce qui se passe à l'écran. Et l'autre technique qui est d'utiliser le print line, donc de venir afficher à l'écran, comme ça, en bas de l'écran, les valeurs. Mais bon, la première technique du tableau, elle a ses défauts parce qu'on peut peut-être se tromper dans nos calculs. C'est quand même un peu lent. On fait les choses à la main. Ici, ben, c'est comme un peu trop rapide, right? Parce que les valeurs défilent très très vite. Fait que c'est difficile de savoir aussi parce que là, ça, c'est la valeur de x et vitesse que j'ai au moment où je l'imprime. Mais par exemple, si je l'imprimais le x juste avant qu'on fasse x plus égale vitesse, ben, ça va peut-être avoir une autre valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe entre ces moments-là? Parce on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose là, qui se passe ici par rapport à la valeur de x, par rapport à ça, par rapport à ces conditions-là. Là. Il y a quelque chose qui marche pas. Qui marche pas, c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser, j'avais déjà activé, là, mais on va utiliser ce qu'on appelle un débogueur. Donc, un débogueur, c'est en fait généralement un programme ou une plugin, un logiciel, ok, qui vient nous aider en venant comme euh, euh, nous permettre de tracer étape par étape, de nous arrêter à l'intérieur du programme alors qu'il est en cours d'exécution. Donc, dans Processing, dans l'IDE, il est intégré. Vous pouvez le trouver ici dans le coin en haut à droite. Et si vous cliquez, c'est le petit bug. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir que les icônes ici, là, qui étaient play et stop, vont changer pour debug, stop, mais aussi deux choses ici, deux autres boutons que je vais vous montrer comment on va pouvoir utiliser ça. Donc, a priori, quand on roule le programme, ben, il ne se passe rien de nouveau. En fait, parce qu'il n'y a rien, on n'a pas vraiment décidé, indiqué au programme d'arrêter. Pour lui indiquer d'arrêter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter à certaines lignes. Fait que, par exemple, je pourrais dire, moi, j'aimerais ça m'arrêter ici. OK? À mon x plus égale vitesse. Donc, juste avant qu'on fasse x égale vitesse, je vais aller dans Debug et je vais ajouter ce qu'on appelle un breakpoint, un point d'arrêt. OK? Vous pouvez aussi le faire en faisant, vous voyez, CTRL B. CTRL B, à chaque fois que je fais ça, ça va rajouter ou enlever mon breakpoint. Et vous voyez que il y a un petit symbole ici dans la colonne, là, à la ligne, un genre de petit diamant un petit losange qui va s'afficher pour m'indiquer que, OK, il y a un breakpoint à cet endroit-ci. Je pourrais mettre des breakpoints à d'autres endroits. Pour le moment, je vais juste en mettre un. Donc, je vais faire play, mais là, étrange, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça bouge pas. Pourquoi? Bon. Puis, on voit aussi qu'ici, dans les variables, on a mon x puis ma vitesse. Hein? Et étrangement, comme par magie, ils correspondent exactement à ce que j'avais ici, dans ma première ligne de mon tableau. Fait que finalement, ça me fait mon tableau pour moi. OK, donc j'ai mon x plus égale vitesse. Là, en fait, ce qui s'est passé, pourquoi ça ne s'affiche pas, c'est que Processing est rendu là. Il a mis la fenêtre en noir. Hein, c'est pour ça qu'on voit la fenêtre en noir. Mais là, il fait x plus égale vitesse. Fait que voyons voir comment, qu'est-ce qui se passe si on fait juste suivre une ligne. Faisons-le, le x plus égale vitesse. Donc, je vais faire step. Le premier icône ici va me permettre d'avancer d'une opération. OK? Donc là, j'ai fait avancer une opération. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon x vaut 20, vitesse vaut 20. Ça fait du sens. Tout va bien jusqu'ici. Step. Ah, il n'a pas passé par ici parce que la condition n'a pas été vérifiée. Hein? En ce moment, x est ni plus petit que 0, ni plus grand ou égal à 8. OK? Bon. Fait que je pourrais comme ça continuer. Ce que je peux faire, si je veux, je peux dire, OK, ça ici, fill, ellipse, là, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que tu retournes au prochain x plus égale vitesse. Pour ça, je peux appuyer sur Continue. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer jusqu'à temps qu'il tombe encore sur un breakpoint. Fait que je continue. On arrive ici, encore une fois, à ma ligne x plus égale vitesse. Et je vais faire Step. Ah, mon x est devenu 40, ma vitesse 20. Bon. Ainsi de suite.
si je continue, ben mon X, il va toujours augmenter. Là, ce que j'aimerais, par contre, c'est que, parce que là, on s'entend qu'on ne veut pas que ça dure des heures et des heures et des heures, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, regarde, je vais m'ajouter ici un breakpoint, un point sur cette ligne-là, en sachant que cette ligne-là ne va s'exécuter que lorsque je vais sortir de la zone, OK? Fait que je vais continuer. Vitesse. X vaut maintenant 220, 240, 260. Bon. Si je veux arrêter de gosser, ce que je peux faire, c'est que je peux désactiver ce breakpoint-là. Je vais l'enlever, OK? Donc, il me restera juste lui. Lui, il va juste s'activer quand je vais arriver au point qui m'intéresse, c'est-à-dire quand je vais arriver de l'autre côté de l'écran. Fait que je vais faire Continue. Et là, il a avancé jusqu'à temps. Puis on devrait le voir normalement où est-ce qu'il est rendu. Donc, ça, c'était son dernier frame, ça ressemblait à ça. Là, il est rendu. Fait que, vous voyez, ça me permet de faire des pauses. C'est comme si on exécute le programme en slow motion. OK? Donc là, je suis rendu à X. À cette étape-ci, mon X vient d'augmenter sa vitesse. Il est rendu à 800. La vitesse est 20. Qu'est-ce qui va se passer? Roulement de tambour. J'avance. La vitesse est rendue à moins 4. OK, tout va bien jusqu'ici. Maintenant, c'est dans l'autre sens, right, que ça posait problème. Fait qu'on va continuer. Là, ça va bouger. Ça va aller jusque de l'autre côté. OK? Donc, je vais continuer. Et vous voyez, ça avance, ça bloque pas. Là, ça va s'arrêter. Vous voyez que ça s'est arrêté à la ligne. Parce que là, mon X est rendu à combien? Voyons voir. Mon X est rendu à moins 4. Parce que je fais moins 4 par étape de moins 4. J'arrive à moins 4. Ma vitesse est à moins 4. Qu'est-ce qui va se passer à cette étape-ci? C'est ça risque d'être un peu plus névralgique. C'est là qu'il y a comme... Je me rapproche de mon bug. On va avancer d'une étape. Vitesse est maintenant égale à 0.8. OK? Donc, mon X c'est moins 4. Ma vitesse, 0.8. Commencez-vous à comprendre qu'est-ce qui se passe peut-être? Allons-y doucement maintenant. Je vais y aller étape par étape. Tac, clac, clac. Donc, on est revenu ici. Mon X est à moins 3.2. Moins 4 plus 0.8, ça donne moins 3.2. Oh! Moins 3.2. Moins 3.2, c'est plus petit que 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec la vitesse? Ben, on va l'inverser multiplié par 0.2. 0.8 fois moins 0.2, ça fait moins 0.16001. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? On continue. Encore le même problème. Hein? Là. Fait que le problème, c'est que notre X, il n'arrive jamais vraiment à s'en sortir. Hein? OK? C'est ça le problème. Le X, il arrive jamais. Il est négatif. Puis là, on inverse la vitesse. Mais vu qu'on diminue la vitesse en l'inversant, la vitesse, le prochain coup, ça y amène. Il n'arrive pas à aller de l'autre côté. OK? De la bordure. Il reste pris. Puis tant qu'il reste pris, il inverse sa vitesse. Fait qu'il inverse sa vitesse, puis il la multiplie par 0.2 à l'infini. Fait que c'est ce qui fait qu'il reste pris dans cette position-là. Donc, comment est-ce qu'on pourrait essayer de corriger ça? Peut-être une solution simple, ça serait tout simplement de dire... je vais essayer ça, là. Ça serait tout simplement de dire qu'on va quand même s'assurer, OK? Juste pour les besoins de la chose, on va dire que on va prendre X et on va s'assurer qu'il demeure entre 0 et width. Puis probablement qu'il va falloir faire width moins 1, j'imagine. Parce qu'on pourrait avoir le même problème de l'autre côté, à mon avis. Fait que c'est comme si on va le forcer à revenir à 0 pour pas qu'il check tout de suite comme étant ensuite du mauvais bord, si on veut. Fait que peut-être ça va marcher. Peut-être que ça marcherait comme ça en 0 puis width, j'ai l'impression. En tout cas, c'est à vérifier avec le débugger peut-être. OK, fait qu'on va arrêter ça. Je vais enlever mon breakpoint. Donc, CTRL B, ça me permet de l'enlever. Puis, je vais rouler ça. On va voir qu'est-ce qui va se passer. OK, ça diminue.
OK, ça a l'air d'être. On a l'air d'être en business, là. Bon, ça va peut-être un peu trop lentement. Tiens, je vais. En fait, ça, c'est assez, assez chouette. C'est que. Ouais, c'est ça. Je peux. Bon, je peux mettre. Mettons que je le fais à 0.7. OK. Hein? Fait que là, on voit plus. On pourrait aussi, par ailleurs, on peut quand même continuer si on veut aller vérifier là, vraiment qu'est-ce qui se passe ici. En rajoutant un breakpoint, donc en faisant des bugs. Clac, ça me dit je suis là. Puis par ailleurs, là, ce qui est utile, là, ce qui est vraiment bien, c'est d'aller utiliser ces contrôles-là, c'est les hotkeys, CTRL-U pour continue, puis CTRL-J pour step. Donc on va faire step. Oups. CTRL-J. On est rendu là. Donc là, X800, vitesse moins 14, c'est bon. On continue. Là, X est dans le négatif, moins 12, vitesse 9.8. Vous voyez le moins 12 plus 9.8, il n'arriverait pas à sortir. Mais grâce à notre correction, on remet le X à 0, comme on le voit ici. Puis la vitesse demeure à 9.8, donc ça va avoir réglé notre problème. Puis on peut le tester comme ça en faisant des continues, puis en arrêtant à notre breakpoint. Donc, ça fait quand même beaucoup d'informations peut-être. Je vous invite à faire vos propres expériences de votre côté. Peut-être au prochain bug que vous aurez, essayé donc de partir le débugger, voir qu'est-ce que ça donne. C'est important aussi de, quand vous aurez, si jamais vous faites vos propres fonctions, ou le jour où vous ferez vos propres fonctions, vous aurez probablement aussi besoin de comprendre les étapes, les commandes step into, step out qui nous permettent d'entrer ou de sauter par-dessus une fonction. Donc, ça va être important. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Déjà d'avoir le continue et le step, donc de passer une étape à la fois ou d'aller au prochain breakpoint, c'est déjà beaucoup. Puis, donc, je vous invite à faire vos propres expérimentations. Puis, peut-être que vous aussi, vous pourrez alors trouver un petit ami comme celui-ci. Salut, salut!